Tu vas présenter tes biens. Ah, pourquoi? Tu vas présenter ses biens là, c'est pourquoi? Le gars allait souffrir pour avoir son air. Toi, tu viens t'arrêter, il n'a qu'à bien présenter ses biens. Pourquoi? Présenter ses biens. Il faut beaucoup présenter. Tu vois, le pasteur Doula avait répondu en fonction. Bon, ça c'est. Voilà, comme je l'ai dit, nous, la caravane passe quoi? Inch'Allah. D'accord, tout à l'heure, je vais faire la conversion d'un frère d'abord et puis ensuite passer maintenant à ce qui nous réunit aujourd'hui. Salam alaikum à tous. Salut Diallo, salam. Ok, bonne journée, merci. Ah. Voilà, pas travailler le micro la blague, accrocher quoi. Ah oui, mais c'est ça, non? Amener, adhérer, voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. J'ai appelé le frère. J'espère qu'il va répondre. Faut qu'il réponde. On va passer. Mais je pense que. Il va passer son numéro. Bon, je vais quand même faire écouter sa note vocale et puis on va passer. Il y en a maintenant qui va m'appeler. Peut-être qu'il va me rappeler plus tard, Inch'Allah. Il a dit quoi? Bonsoir les gens. Comment tu vas? Ça va bien? Ok, ouais, moi ici, c'est un petit Koulango. Il est Koulango. Ici, il y a cassé là. Maintenant, j'avoue, il y a des fois, j'écoute tes conseils et puis tes missions que tu fais là. Maintenant, moi, il y a quelque chose à te parler. Si tu veux, je peux causer un peu. D'accord. Il y a quelque chose à te parler même. Il y a quelque chose à me dire, donc j'ai dit en bas la note. Donc, tu as qui pour envoyer, mais le seul défaut, et c'est pas lui, il n'est pas fréquenté. Bon, d'accord, je l'ai envoyé pour oui, normalement, ici, c'est un Koulango. Voilà, c'est pas musulman, c'est un chrétien. Maintenant, quand j'écoute tes missions, tes conseils que tu donnes, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Tu vois, ça me plaît. Donc, il veut que tu... Moi, il veut me confesser. Là. Il veut se convertir. Maintenant, tu dois me montrer. Il veut que tu me montres la manière que ça se passe. Tu vois, là. Sinon, quand j'écoute tes missions, là, il va que c'est la vérité même. Tu parles la vérité bien même. Tu vois, non. Donc, moi, il veut me confesser, là, pour être comme toi aussi, pour être musulman. Tu vois, non. Voilà. Donc, il veut que tu vas me parler un peu, la manière que ça se passe, la manière les régions là, tu vois, la manière on doit te comporter. Tu vois un peu. Sinon, ça me plaît. C'est pas comme ça à cause de quelque chose, non. Ça me plaît même. Voilà, ça me plaît. La manière que Voilà, c'est la même chose. Donc, est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait mal à certaines personnes, mais ça, c'est pas notre problème, ça. On n'est pas là pour parler d'eux. On est là pour faire le travail d'Allah, pour convertir à l'islam. Maintenant, on va passer à l'exclusivité. Il y a une exclusivité dans le sens où, parce que nous, Moura Mimbe fait cadeau, cela, mais là, nous fait. Lui, il est comme. Voilà, il est. Allez, comme c'est un trésor pour nous, quoi. Bon, il vient trop fort, et puis il vient représenter, et puis dans quel but Mouki la sert, quoi. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, vraiment, il y a une vidéo de la main nettoyée Soumaïla Kamara. D'accord. Ne malien oui. Ne fache joti, même c'est joti. Allahu Akbar. Ne yɛrɛ tun ye joti yɛrɛ. Ne nana Abidjan o de baara bolo ma. Oui. Mais depuis 2021, on commençait là qu'il y a plutôt la main. Non. Mais moi, il y a yɔrɔ ɲini k'i ye a tun ma latigɛ fɔlɔ. Oui. Ala le ka ɲinan san latigɛ. Oui. An sela ka ɲɔgɔn nasɔrɔ. Bon, n ka bila n yɛrɛ kɔnɔ la n ko fo ne bɛ kɛ silamɛ n ka fɛngɛ baara dabila pewu. Allahu Akbar. N ka jo baara dabila pewu ka kɛ bulancɛ baarakɛla ye. N bɛ bulancɛ baara k'a kɔrɔ mais jo baara tun ka n bɔ o la pewu. Oui. Parce que n tun bɛ wari sɔrɔ. Mais n ka o dabila ka don bulancɛ la tuguni. Ala ni y'a vidéo dɔ kama. Mais vidéo dɔ la n ka lamɛn ko n'i bɛ fɛ ka kɛ silamɛ n'i bɛ jotigi ye ou bien n'i bɛ fɛn wɛrɛ ye ko faut que i bɛ silamɛya minɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ min ka ala ko dafalen le. Bon n ko n bɛ na n yɛrɛ refait tuguni ka don a la kura ye. Allahu Akbar.
Donc vraiment on les canne c'est ni la canon ni nga ya vidéo la maintenant ko ñe bo wallahi ni la canon fana kan la c'est ala ko ci fo vraiment don na ku ne boy. OK, alhamdulillah. Je vais résumer pour ceux qui nous suivent à travers le monde, je vais résumer ce qu'il vient de dire. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas voilà, la langue malinké, je vais traduire rapidement. Il a dit, il s'appelle Soumaïla Kamara, il est idolâtre. Voilà. Papa, maman sont dans le fétichisme. Il n'a pas caché. Et c'est ça aussi. C'est comme Nissou. Niki Doro, Ikobara Make. Il n'aura ni bêta qui a quoi. Voilà. Donc, c'est comme Nitala Drotroso la fana. Il met à Drotroso là. Et puis, Drotroche, il est flété. Alors qu'il y a un nebidimna, il est les biens banafo pour qu'à flabessero. Donc, quand quelqu'un va à l'hôpital, il faut qu'il déclare sa maladie pour que le docteur, le médecin puisse détecter sa maladie. Il a dit comme ça que lui, il est idolâtre. Il adore les fétiches. Mais depuis qu'il a commencé à suivre nos vidéos, depuis 2021, et puis par amour qu'il a pour nous, notre personne, en toute humilité, et donc il a décidé de se convertir en islam. Et il s'est dit aussi que mais pour me convertir en islam, il va falloir que je vais vers ceux-là, par la grâce d'Allah, ont l'habitude de convertir des gens en islam pour que je fasse partie de cette belle communauté. Donc honnêtement, il m'a appelé, il était au village. Il y a 2 semaines de cela, mais je lui ai dit, mais pourquoi on ne fait pas ça au téléphone directement? Il dit, non. Pour moi, là, il faut qu'il me déplace pour venir m'asseoir devant toi-même. Il a dit, ah bon? Il dit, ok, alhamdulillah. Donc le matin, il a appelé, moi, je n'étais pas là. Donc après, l'assistante a passé le numéro, et puis, alhamdulillah, il est venu. Il veut pour aller, non? Ouais. Maroc, quartier Maroc, là. D'accord, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai, la conversion, c'est une priorité. Et en même temps, mais il est musulman déjà, non? Toi, déjà musulmane. Ok, alhamdulillah, ça c'est déjà bon. Voilà, parce que Bois Froto, je le cite souvent en exemple, il est devenu musulman. Lui, il était féticheur, il connaissait tout le système du fétichisme et tout, mais il a quitté. Ils sont beaucoup comme ça, qui ont quitté dedans. Le problème, c'est quoi? Allah dit dans le Coran, Surat 4, verset 48, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quelqu'un m'a demandé, mais Allah dit, lui, il ne pardonne pas aux associateurs, mais en même temps, il dit, il pardonne à qui il veut. Il dit, non, ce que tu n'as pas compris, c'est que Allah ne te pardonnera pas tant que tu vas rester dans l'association là. Voilà, ni tola la le ate ya faima. Mais ni ka alide na kasela kani fait ka koko baba vraiment ya fama n'seri kola n'tuve soularia là ou bien n'tuve comme n'seri kola lukono. Et tu t'as quel genre de baba tu as dit non tu veux pas. Tu vas l'accepter, c'est la même chose comme Allah. Alors que Allah ka hineka bokato amu iretaka. Allah ka hineka bokato mais bamso iretaka. Il est plus miséricordieux des miséricordieux. Donc il veut soutenir un bateau. Tu vas obéir au Satan pendant 100 ans. Tu vas désobéir à Allah. Si tu te répands une seule fois, après avoir désobéi à Allah pendant 100 ans, Allah te pardonne. Mais si tu obéis à Satan pendant 100 ans, le jour où tu décides de le trahir, de le désobéir, il te détruit. Tu vois, c'est pas la même chose. Mais Allah dit, le shaitan n'aura pas de pouvoir sur vous tant que vous allez rester dans la voie d'Allah. C'est comme par exemple, vous êtes dans une armée et puis ceux qui ont des gilets pare-balles et tout ça sont devant. Toi tu es derrière, non? Oui. Tant que tu vas rester derrière eux, la balle là va t'atteindre. Mais une fois que tu sors de là net, c'est fini. On te prend. Donc Allah dit, tant que nous on va rester dans la voie d'Allah, le Satan n'aura pas de pouvoir sur les vrais serviteurs d'Allah. Donc c'est ce que nous faisons. Chrétien Obedola c'est la Maya là, Joti Obedola, il emmène la vidéo de Iri là. Je suis sûr que je pourrais retrouver la vidéo. Elles étaient 4 filles. Elles sont venues ici pour venir se convertir en islam. Oh mon nani, Sumurude nani. Mais au Ben nani Ijabouli, elles sont tous venues avec le voile. Mais Ismaël même est venu, il dit mais salam alaikum, elles ont répondu. Donc on n'a pas lutté islam, mais on le bolisson quoi. Mais au Ben quand Ijabouli, elles étaient assises là. Moi j'étais étonné, mais après avoir regardé nos vidéos, alhamdulillah, aujourd'hui elles sont devenues musulmanes par la grâce d'Allah. Mais Inch'Allah, je pense que je peux trouver la vidéo par la grâce d'Allah. Mais en attendant, on pourra faire lui sa conversion. Voilà, Inch'Allah. Je ne sais pas si je peux trouver la vidéo, mais je pense que Inch'Allah, on va trouver ça, Inch'Allah. Il y a une émission mais bon. Maintenant, il va se camoufler, c'est que tu peux dire, Minouma. C'est la meilleure femme follow quoi. C'est-à-dire, il y en a, ils n'ont pas bien compris l'islam. Qu'est-ce que toi tu peux leur dire? Il est que mon effort au loup, parce que
Tchadobé, il a. Maintenant, allez faire un vocal de la vie dans la main. Parce qu'il faut qu'on parle à les preuves. Allez, tu veux qu'amitié là. C'est-à-dire, il y a féticheur, il y a kémite, et puis il y a chrétien, il y a bouddhiste, il y a athée, il y a musulman, etc., etc. Mais lui, il a confessé pour lui. Parce qu'il y a un frère de Bé, il y a Kramo Soirée, émission que nous avons fait. Donc il est venu demander pardon quoi. Pour un yafama, pour vraiment aller tuer Kramo Soirée, moi faut la Kramo Soirée ma. Ok. Kramo Soirée, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Dele Almami Komara. Kodoma amla deli débat que la kakre kame diwati maintenant. Donc kala sima ki boya daro. Kono mutubila kabo kamitiaro kambulu bo pasibero. Kramo sulu la keneka. Mais diarate kabale diarate balma baki. Donc ana débat le boloma mbla di bakila yorodo. No bakke kuma kron folima ka très sans problème. Kramo, il a demandé pardon. Akadali que Kramo Soirée Mako, Kramo Soirée n'a qu'à le pardonner parce qu'il a comment je m'en fous que Michel a fait débat le tout. On était dans le débat, au Loubota dans le Dian Fanabata dans le Didok etc. Donc bien ami fouiné. Voilà, il va se comme mon effort, mon mas la maya femme ba, mon be Dieu son na alibi. Il va se comme mon effort nyene ko fana ka yira la ko saya manaba. A bela jeni tubi wakati le benye quoi fana be kele ta dawa fana ala fana bo braji dima parce que anga pasteur donc Ismaël Vleni a fait tu es pasteur li albi a fait pasteur mais be lutter la minabi ale fait ka munu la fli ale be ke sababu ko lu la seriko ale re ka munu la fli ale be ala dalla le ko lu la seriko donc ele fana be ke sababu ka tiaira ula na la frala ko be na mais il connaît qui take ma to ba la bro quoi donc bismillah wa alhamdulillah rabbil alamin. Ah, en tout cas, ne bɛ mariama bɛɛ lajɛlen fo ka mariama bɛɛ lajɛlen fo jana ne b'a fɔ mariama bɛɛ lajɛlen ɲɛna minnu bɛ jotigi o minnu tɛ jotigi o fɛn fɛn n'a tɛ silamɛya bolo ma bɛɛ kan na silamɛya la o de bɛ laban jana ne donna a la n ma don a la dɛsɛ bolo ma n ma don a la foyi bolo ma wari min tun bɛ n bolo wari min bɛ wari sɔrɔ cogo min ka di n ye wari ko ma don a la mais ala ni usa jana yɛrɛ ka kumakan dɔ kosɔn ani y'a yɛrɛ ni kunna kanu kosɔn ka don silamɛya la n donna a la ka ban sa mais n bɛ fɛ ka kura ye ale yɛrɛ ɲɛfɛ tuguni ka kɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛ ye tuguni donc ne kɔni bɛ min fɔ n balima bɛɛ chrétien o jotigi o fɛn fɛn o nin bɛɛ tubi waati le a waati ma tɛmɛ tant que ɲi ma sa wallahi a waati ma tɛmɛ wallahi dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen an yɛrɛ k'a mɛn mɔgɔ caman ka hadisaw la dɔw bɛ taa k'u bɛ taa tubi sirakun na o sara sirakun na u ka ŋɛɲɛ min siri k'u bɛ taa tubi ko ala yafalu ma o ŋɛɲɛ siri dɔrɔn kɔsɔn an ko histoire bɛ lamɛn mais yanni an ta bɛ s'o ma a waati de bɛ sisan ye bon ne bɛ n ka foli fɔ mɔgɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ na waati bɛ sisan muso fara cɛ kan jotigi fara chrétien fɛn fɛn komi an t'a bɛɛ ɲɛ lɔn an bɛ jotigi le dɔrɔn donc ne ya kuma bɛ dan yɔrɔ la. Ok, Inch'Allah, problème t'a la. Comme tout le monde fait un manque à retarder, parce que souvent on se garde au chamala. Inch'Allah, il vient de Burkina den Laouri, avec calma tout chada ta 600, il te warisera. Ne rebe banque à tapis dima. Ne rebe tapis le mot ira. Il jamal la faro. Lam yara, tiens d'obé bazan frère là, encore que lam yara. Aka bazan tama. O ama di tubi joma. Allez faire le ira caméra là. Allez les faire au bragi sur quoi. Donc ne ben dima. Il est ben ni kala kani do kata juma natala Inch'Allah na sonama. Ni ben dima fils abila lam yara les gars. Di quoi di tubi joma. Voilà donc ni vitali maman. Faut m'envoyer un tapis de prière. Voilà, en secrétaire, avec un tapis de, c'est le tapis d'ima. Avec la tournée et un numéro WhatsApp qui fera un groupe WhatsApp quoi. Parce que le groupe WhatsApp de Bambolo, ils sont en train d'apprendre les gens à prier. Voilà, ils vous apprennent à prier. Donc, Inch'Allah. Donc, on va faire l'attestation de foi. Voilà, ceux qui nous suivent à travers le monde, je répète encore, le frère, il a déclaré clairement, lui c'est un idolâtre. Ou quoi, il était idolâtre, Adama. Voilà, il décide aujourd'hui de se convertir en islam par la grâce d'Allah en regardant les vidéos de la DDR. Il est convaincu. Non, il faut que je me déplace moi-même pour venir. Mais il pouvait ne pas venir. Allah pouvait faire, mais il ne va pas venir aussi. Mais tellement va nika, et puis c'est sincère de sa part. Donc il a voulu se déplacer lui-même pour venir ici dans le bureau de la DDR. Donc on y va. Ceux qui nous suivent à travers le monde, le TikTok,
accompagnez-le s'il vous plaît, levez l'index, vous l'accompagnez pour montrer que la grande famille de de l'islam en train de s'agrandir de jour en jour. Et après Déborah, après plusieurs centaines de dizaines de personnes, voici encore un frère, il n'est ni chrétien ni musulman. Je répète, il est idolâtre, c'est-à-dire féticheur. Vous confondez souvent féticheur et musulman, marabout et musulman, charlatan et musulman. Lui n'est pas musulman. Voilà, donc il va ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu menkali ko tigi wɛrɛ foyi tɛ fɔ Allah ko Muhammadu ye Ala ka ciden ko jɔsɔn ye haramu ye atakbir amina Allah yafa an bɛɛ lajɛlen ma vraiment il est nani Corona ko surat 25 verset 68 à 70 kono ko ni mɔgɔ ka kojugu dabila il a abandonné toutes ses mauvaises actions atena mɔgɔ faga atena jɛnɛya kɛ atena kojugu ni si kɛ ka segin kɔ Ala ma Ala ko a mɔgɔ sugu ninnu kɛ a b'a ka jurumu kɔrɔman bɛɛ ta k'a yɛlɛma k'a kɛ baraji ye Kurana kelen pe de bɛ se k'o fɔ i ka kojugu minnu kɛ nin a kana dan bonya ma dɛ sɛya ma dɛ a b'a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ baraji ye ka d'i ma mun kosɔn parce que i serikɔ la et puis i serikɔ la wagati la i ma saba mais Ala ko Kurana kɔnɔ surat 4:18 ko yafa tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ka ko kolon kɛ duniya kɔnɔ fo ka taga se saya bɛ na n'ale ma don min na a b'a ka saya lanan kan a bɛ kasara la tuma min na a b'a fɔ ko non n bɛna tubi Ala ko non tubi wagati tɛmɛna ile bɛ saya ni ɲɛnamaya kɛ tɔgɔ la ile b'a fɔ k'i bɛ tubi ya Ala ko yafa t'o tigi ma mɔgɔ mun fana bɛ na sa Ala sɔsɔ la surat 4 verset 18 donc vraiment tu es devenu musulman actuellement il tɔgɔ nin i kana changer i kana foyi fara kan i b'a to ten tapi min dili ma nin fisabilila i t'ale bɛ i bɛna duwawu minnu kɛ communauté musulmane ye silama minnu b'an filɛ la duniya kɔnɔ duwawu b'i bolo ka kɛ i y'o kɛ min o min b'i kunna i y'o duwawu kɛ an bɛɛ ye pour k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ an kana taa se alijinɛ donda la an b'i ye an bɛ nin yɛrɛ ye inchallah n'Ala sɔnna ma donc bisimila voilà i bɛ duwawu kɛ quoi duwawu b'i bolo voilà i bɛ fɛ Ala voilà voilà parce que tubi jɔn kula a ka duwawu jaabi ka di quoi d'accord en tout cas ne bɛ min fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye a diyala n ye yɛrɛ ka na n sigi Usa Jane ɲɛfɛ k'a tobi minɛ cogo la ye alhamdulillah mais ne bɛ duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka bɛɛ ka tubi minɛ amina Ala ka yafa mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma amin Ala ka n ka baraji ko bɛɛ lajɛlen minɛ amina ya rabbi Ala k'an turumu yafa amina Ala ka ɲa ko sabati amina ya rabbi Ala k'an ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati amina ya rabbi Ala ka bato amina nafolo hɛrɛma bɛ Ala bolo Ala ka nafolo hɛrɛma d'a ma k'o fara n ka sini kɛnɛya amina ya rabbi ko bɛɛ bɛ kɛnɛya le bolo amina ya rabbi Ala ka sini kɛnɛya d'a ma amina ya rabbi Ala ka bato minɛ amin Ala k'an to ɲɔgɔn ye amina ya rabbi Ala ka si caman d'an ma amina sayafolo mun taala n kɔfɛ Ala ka u ka kiti nɔgɔya amina ya rabbi mo abla kono amina an minnu bɛ taa olu fana sɔrɔ ye Ala ka an yɛrɛ ɲa ka taa an ka ma Ala k'an ka durumu yafa ne tɔgɔ ye Sumayila Kamara ne ye maliyɛn de ye oui n tubila bi ntɛnɛndonya na n ka lawula kama n ko kɛ lundi ye Allahu akbar sinon n tun bɛ se ka na waati wɛrɛ i ka ye Allahu akbar n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye vraiment Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen amina ne ka kuma bɛ ye inchallah amina Ala dɔw bɛɛ lajɛlen minɛ amina ya rabbi salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Ouais, le grand frère Idi, tu es là? Ok, tout à l'heure. Voilà, donc Allah a vraiment, qu'Allah facilite, Allah a bella djeni jurumu yafa, Allah amena mi pour ça dire que Allah encore penser quoi parce que douya shawaba là mais atseka ta quoi ni kibe na binmo ka serata il va la ka serata il veut ko tabata il y a un désir voilà lui aussi. Allô? Micro bien. Oui, allô, je t'ai appelé là. Oui, je suis là. D'accord, il a dit comment tu t'appelles? Je m'appelle Isidore, voici Isidore. Tu dis que tu es lobby? Non, je suis Koulango. Ah, Koulango, voilà. Tu m'appelles d'où? Bon, moi, ici à Yakassé. Yakassé, tu vas devenir musulman, c'est ce que tu m'as dit, hein? Tu m'as dit que dans la vidéo là, tu as dit que tu vas devenir musulman, c'est ça? Oui, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Mais je ne sais pas comment faire quoi. Non, pour devenir musulman, tu vas accompagner mon frère Soumaïla qui est là, tu vas l'accompagner, ça va être 2 personnes ce soir.
Donc, ce qu'on va faire, je vais faire ta conversion, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, tout à l'heure. Et puis après, ton WhatsApp, là, je vais ajouter ça dans notre groupe WhatsApp des convertis. On va t'apprendre à prier. Dans la ville où tu es, ou bien dans le village, il y a mosquée là-bas, non? Oui, il y a mosquée grande là, grande là. Ok, donc il n'y a pas de souci. Il faut lever ton doigt. Il faut lever ton doigt. Ta main droite là, le doigt là, on va faire ta conversion. Ah. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ah, encore, tu dis quoi? Il faut dire Ashhadu. Allô? Il faut dire Ashhadu. 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 Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Allah. Anna, faut dire Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut répéter. Faut dire j'atteste avec ma langue. Allô? Allô? Ouais, faut dire j'atteste avec ma langue. Hein? J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Voilà. Tu étais quoi? Tu étais quoi? Catholique ou bien quoi? Voilà, catholique, catholique. Voilà, faut dire Maman Marie est la servante de Dieu. Maman Marie, la servante de Dieu. Voilà, c'est fini. Il faut descendre ta main. Actuellement, tu es devenu musulman. Tu peux garder ton nom, il n'y a pas de problème. Comme il y a ton numéro WhatsApp, je vais transférer ça tout à l'heure à l'imam Traoré. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Et puis, il faut continuer de regarder nos vidéos. Hein. Ok, il n'y a pas... Il y a probablement quand il regarde ton vidéo beaucoup plus. Je t'avais pris ton numéro aussi, ton ok, donc ça marche. Il n'y a pas de problème. Donc, tu es devenu musulman comme ça. Quand l'imam va t'appeler, il va te montrer comment tu te laves, tout. Et puis, tu vas aller faire ta prière. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas donner 5 francs à quelqu'un. On ne paye pas l'argent pour devenir musulman. Ok, j'ai compris. D'accord, merci beaucoup. J'ai compris. D'accord, merci beaucoup. Chaque jour, il peut te faire signe. Il n'y a pas de problème. Tu m'envoies un message. Tu as vu? Il est à Stubilo, mon frère qui a continué pour t'accompagner. Alhamdulillah, ça c'est une grâce d'Allah. Ça pouvait se faire avant. Parce que lui m'avait envoyé un message depuis qu'il veut se convertir en islam. Donc il a essayé de l'appeler. Mais bon, à Bana, il n'y a plus rien à faire. Il faut être tourné. C'est là qu'on est bien et puis, Ambena, quoi il dit? Attends, un numéro c'est bien. Voilà. Il y a un numéro blacka. WhatsApp quoi. Maintenant, a dit Imam Traoré, il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Grand frère, il dit salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment ça va? Oui, ça va bien, alhamdulillah. On est là, hein. La vérité, disons, bon, voilà, le triomphe ne fait que continuer. Voilà, et c'est la grâce d'Allah. Voilà, alors je tiens à dire merci au nouveau converti. Oui. Je lui souhaite vraiment bonne arrivée. Oui. Et qu'il n'hésite pas vraiment à poser n'importe quelle question qui lui vient en tête. Effectivement. Voilà, et que nous sommes ouverts à lui. Et étant dans la vérité, vraiment, il ne sera pas déçu. Et aujourd'hui, il verra même que sa première nuit, déjà même dans l'islam, son retour donc dans l'islam, il verra quelle est la paix intérieure qu'il va tester aujourd'hui. Donc vraiment, on lui dit bonne arrivée. Celui. Amin. Vraiment, merci beaucoup. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Voilà, donc, pour le temps, vous, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Donc, le numéro, je vais donner ça à Imam Traoré. On est dans l'émission continue. D'accord. Inch'Allah, vraiment. Allah, pardon. Inch'Allah. D'accord. Allah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Oussa, comment tu vas? Oussa, Idi. Alhamdulillah, ça va par la grâce d'Allah. Koulibaly, comment tu vas? Alhamdulillah, je vais très bien. Et toi? Alhamdulillah, ça va par la grâce d'Allah. Le frère qui vient d'embrasser là, vraiment, j'ai la larme aux yeux. Hein. Allah, Allah. On la souhaite bienvenue en islam. Voilà. Comme Oussa Tidi a déjà dit, tout dit. Ah oui, ça fait plaisir. Ok, merci beaucoup. Oussa, on te dit en commentaire de revenir en grand, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ah, d'accord. Ah. Ok, donc celui qui va devoir parler, je vais le mettre aussi pareil. D'accord, donc du côté de YouTube, il y a quelqu'un qui a essayé de me joindre ici. Je vais essayer de le rappeler pour voir. Maintenant, on va essayer également pour ceux qui sont dans notre émission ici. Ils peuvent venir poser des questions sur l'islam. Je répète, ils peuvent venir poser des questions sur l'islam. Ils peuvent venir poser des questions sur l'islam, comprendre un certain nombre de choses. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le live qui veulent se convertir à l'islam. C'est ça. Voilà, c'est de les amener à comprendre l'islam et puis aussi leur expliquer notre religion, notre belle religion. Voilà, nul contrainte en religion car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Ceux qui sont là peuvent poser des questions. Si on a la réponse, alhamdulillah. Si on n'a pas la réponse, ben voilà, l'échange, le dialogue. Voilà, comme Allah le dit dans le Coran, ne discutez qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon. Surat 29-46 le confirme. Voilà. Et je disais comme ça, bon, c'est vrai, il y a des musulmans qui sont là, mais on va donner la priorité aux non-musulmans. Pourquoi aux non-musulmans? Parce que c'est eux qu'on veut qu'ils viennent. C'est eux qu'on veut qu'ils viennent à l'islam. Et nous ne pouvons le faire que par la sagesse et la bonne exhortation. Allah l'a dit dans le Coran. Et aujourd'hui, alhamdulillah, le terrain est nettoyé. Beaucoup de personnes se convertissent en islam. Mais voilà, notre religion est là. Venez, on va échanger. Venez poser des questions si vous voulez comprendre notre conception. On va vous le donner ou bien la donner. Voilà, merci. Donc, allons-y, mon petit, tu as la parole. Oui, attends, oui, attends. Mais monsieur, le monsieur, il a... Ah, ok. Je m'ai mis toi. Tu m'as appelé? C'est qui? Ah, tu es là maintenant? Bon, ne quitte pas. Alors les gars, attendez, voilà, on va essayer d'échanger avec lui. Ah, ici, voilà, on est dans le laboratoire, hein, donc tout se passe ici. Attention. Oussa Diané? Oui? Il y a une sœur qui est en bas, elle dit qu'elle sait prier, mais elle n'a pas encore fait la shahada. Elle s'appelle comment? Miss Goli. Miss Boli. D'accord. Donc c'est Congo. Tu dis que tu n'es ni chrétien ni musulman, c'est Congo, c'est ça? Oui. D'accord. Donc quelle est ta question? Ma première question, c'est de demander est-ce que Jésus, il a quel rôle dans l'islam, quoi? Ah, d'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Tu demandes Jésus, tu dis que tu n'es ni chrétien ni musulman, c'est ça? Oui. Tu veux savoir Jésus a quel rôle dans quoi? Dans l'islam, quoi, dans l'islam. Jésus a quel rôle dans l'islam? Jésus-Christ, c'est un prophète. Et c'est un envoyé de Dieu, c'est un messager. Et un véritable messager, un vrai prophète comme les autres prophètes aussi. Et voilà, en d'autres termes, c'est un envoyé de Dieu, quoi. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas mort pour nos péchés. Il est prophète et messager. Et il a été envoyé uniquement seulement pour les enfants d'Israël. Voilà le rôle de Jésus dans l'islam. C'est un prophète. C'est un prophète, c'est un messager. Ok. Mais j'aimerais savoir, comme on l'a dit, il était mort, etc. Est-ce que c'est réellement vrai ou c'est faux? Bon, c'est les chrétiens qui disent qu'il est mort, hein, qu'il est mort pour leurs péchés. Donc, s'il est mort, et puis eux, leurs péchés sont pardonnés. Nous, en islam, non.
Nous, on ne dit pas qu'il est mort. Nous, on dit que Allah l'a élevé vers lui. Maintenant, même si chez nous, il y a des personnes qui vont dire qu'il est mort, c'est-à-dire que qu'il soit mort ou pas, ça ne change rien à notre salut, quoi. C'est-à-dire à notre obtention du paradis, en fait. C'est-à-dire un musulman n'est pas obligé de croire que Jésus est mort ou n'est pas mort. Ça ne change pas quelque chose dans son salut, en fait. Je ne sais pas si tu comprends. C'est les chrétiens qui disent qu'il est mort. Voilà, c'est eux qui croient qu'il est mort pour les péchés. Eux, ils attendent pour aller au paradis. Nous, on ne l'attend pas. Nous, on croit déjà que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu comme envoyé de l'éternel Dieu à l'humanité tout entière. Ça nous suffit, quoi. Ok. Voilà. Maintenant aussi, la deuxième question. Oui. La deuxième question, c'était par rapport à moi-même. Oui. C'est-à-dire, oui, ici, là, je ne prie pas. Tu pries pas? Voilà, je ne prie pas, mais mon papa, c'est un féticheur. Ton papa est féticheur, ok. Voilà. Donc, moi, je vais prier. D'accord. Voilà. Mais pour que moi je prie, oui. Il a mis des choses, il dit qu'il faudra que moi je prenne soin de ça. Genre les fétiches, quoi. Voilà. Il veut que tu sois son héritier, quoi. Voilà. Ouais. Mais là, je veux savoir. Ah. Parce que souvent vous disiez que non, tu dois désobéir à la parole de ton papa. On a dit ça? Voilà. Maintenant. Attends, tu dis souvent non, on dit quoi? Vous disiez que non, normalement, ton papa, tu dois le respecter. Tout ce qu'il dit, tu dois être désobéi à ça. Non, on ne dit pas désobéir. On dit obéir. Ouais, merci, pardon. Maintenant, ouais, tu dois obéir, mais s'il te demande d'adorer fétiche là, tu refuses. Mais tu fais à la manière, quoi. Si tu te demandes d'aller adorer d'autres divinités auxquelles tu ne connais pas, tu ne sais pas si c'est lui qui est... Comment tu peux... On ne peut pas te dire, par exemple, d'aller adorer les idoles. Alors que tu sais très bien que ce n'est pas une idole qui a créé ni ton papa, ni toi-même. Voilà, donc quand c'est comme ça, Allah dit de ne pas les obéir, mais de rester avec eux de façon convenable. Une manière de dire, il y a une manière de désobéir aux parents, on ne fait pas l'arrogance, quoi. On ne se fout pas d'eux, quoi. Voilà, tu peux faire la manière. C'est-à-dire, quelqu'un disait comme ça, il dit, si ton papa est alcoolique, il est buveur d'alcool, il t'envoie d'aller payer l'alcool, comment tu fais? Il dit que l'oustaz dit non, tu prends l'argent, tu t'en te promener, tu viens, tu dis, tu n'as pas eu. Il dit, mais voilà, ça tout près là, tu t'en, tu reviens, tu dis, tu n'as pas eu. Tu n'as pas eu. Jusqu'à ce que lui-même, il prenne, il se fâche, il va prendre ta main, il va donner à quelqu'un d'autre, ou bien lui-même va les payer. Tu vois, c'est une manière de désobéir, mais tu vas faire la manière, quoi. Allons-y pour ta question. Voilà, pourquoi il a demandé cela? Oui. Donc, le français me fatigue beaucoup. Il n'y a pas de problème, je t'écoute quand même. Voilà, là je suis dans un campement. Maintenant, ce campement, c'est comme celui qui a créé. Grâce à lui, les gens sont venus dans le village, si on a commencé à assister dedans, on est nombreux. Bon, il me fait croire que c'est grâce à lui, ces choses-là, que lui, il a pu déployer le village. Attends, on n'a qu'à dire les mots qu'il faut. Il dit grâce à ces fétiches là, il a pu installer le village. C'est grâce à Dieu, c'est l'Éternel qui a fait ça, c'est pas fétiche ne peut rien créer. Voilà. Allons-y. Plus moi, il m'a dit ça. Si réellement je vais désobéir à sa parole, ou bien je vais m'asseoir où il a dit actuellement, je suis obligé. Non, tu n'es pas obligé, c'est ce que je suis en train de te dire là. C'est ce que je suis en train de te dire là. Il y a une manière de désobéir aux parents. Il y a une manière de désobéir aux parents. On ne désobéit pas aux parents avec foutaise. Ok, mais comme une situation qui est en face de moi comme ça, donc quelle chose est bon, de toi à moi, qu'est-ce que tu peux me dire? Voilà, ce que je peux te dire là. Voilà. Il y a mosquée là où tu es là, non? Il y a mosquée là-bas? Oui, il y a mosquée, une grande mosquée. Très bien. Donc toi, tu deviens musulman d'abord. Si tu deviens musulman, c'est pour sauver toi-même ton âme là. Parce que si ton papa est mort, si toi tu es mort là, entre vous deux là, qui va prendre la place de l'autre dans la tombe? Personne. Chacun meurt pour son péché. Toi, tu vas mourir pour ton péché. Ton papa va mourir pour son péché. Donc, si toi, tu es mort aujourd'hui, tu seras responsable de tes péchés. Donc, comme ton papa n'est pas responsable de tes péchés, dans ce cas, tu te convertis d'abord en islam. Et puis, tu essaies maintenant d'apprendre l'islam un peu. Peut-être que par ton comportement, ton papa peut devenir musulman. Il y a un frère qui vient de quitter ici, non? Il était féticheur. Il a regardé nos vidéos. Il vient d'arriver même. Il est venu se convertir en islam. Il a arrêté. Donc tu vois un peu. Donc ce qui fait que aujourd'hui, si toi aussi tu te convertis en islam, d'abord, est-ce que tu as une fois adoré les fétiches de ton papa là? Non, pas d'abord. Il t'a donné les codes là, il t'a montré comment on fait? Voilà, il m'a donné les codes d'abord pour le moment.
Mais attends, fétiche là, ça vous fait quoi? Ça vous fait gagner de l'argent? Ou bien ça vous protège? Ou bien ça fait quoi? Non, c'est comme quand tu t'en t'assois, et puis tu dis qu'un vrai de dire comme Dieu, comme ça, c'est la même chose. Il n'y a pas dit non, c'est la même chose. Ça paraît du tu vas à côté des gens sans parler de nom de Dieu. Non, attends, quand toi tu t'assois à côté des fétiches là, tu parles nom de Dieu quoi? On dit non, mais c'est pas vrai que tu as dit le nom de Dieu, il n'a pas forcé à le nom de Dieu dedans. Non, pourquoi on donne le Dieu dans fétiche? Est-ce que Dieu et puis fétiche là? Est-ce que Dieu et puis fétiche là, c'est le même jeu? Vous faites l'amalgame. C'est-à-dire que vous savez que fétiche peut rien faire. Vous dites par exemple, fétiche, donne-moi tant au nom de Dieu. Donne-moi tant. Mais ça c'est zéro. Mais nous on n'a pas fétiche là. Pourquoi? C'est que nous on demande à Allah, il nous donne la santé. La priorité c'est quoi? La santé, la longue vie et puis le pouvoir vaquer à nos occupations. Sinon tout le reste là, on peut ne pas avoir l'argent, mais on est heureux, on a la paix du cœur. C'est tout ce qu'on demande. Mais aujourd'hui, toi tu as fétiche là. Tu es dans le campement, tu n'as pas de voiture. Tu as voiture. Bon, tu pas voiture. Tu es apprenti? Tu es apprenti féticheur quoi? Non, c'est pas grave. Tu peux avoir le matériel même, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir fétiche, et disons, tu peux avoir bateau, tu peux avoir avion étant féticheur. Le problème n'est pas d'avoir le matériel. Mais si tu es mort là, tu seras brûlé dans le feu de l'enfer. Le problème c'est ça. Sinon il y a des féticheurs, on a vu sur Facebook, ils ont voiture, ils savent qu'ils sont dans le faux, mais ils sont en train d'arnaquer les gens, ils savent. Mais ils vont mourir là, ils iront en enfer. Sauf s'ils se répandent. Sauf si c'est repenti avant sa mort. Le frère qui était assis là tout à l'heure, il dit quoi? Il a gagné beaucoup de choses dans son mouvement. Il a gagné beaucoup de choses. Il a fait des trucs pour les gens. Tu as allé trouver un féticheur. Lui-même, il est dans cabane. Il est dans cabane. Hein. Il est dans maison en paille. Hein. Ou bien il est dans, même s'il est dans villa même là. Mais lui, il dit, lui, il va chercher l'argent pour toi. Mais il y a un qui nous a appelé un jour, je ne sais pas de quel pays là, que lui va faire bédou magique pour nous donner. Aga dit, il n'y a pas de problème. Il faut faire bédou magique là, il faut prendre. Il n'a qu'à envoyer 250 000, non? Ouais, toi tu fais le bédou toi-même, il faut enlever 250 000 là, et puis le reste là, il faut envoyer. Il a commencé à nous insulter. Aïe, toi tu dis que tu as fait bédou magique pour quelqu'un. Pourquoi tu as fait pour quelqu'un alors que toi-même tu es pauvre? Tu vois, les gens sont là, ils étaient sur la page, on les a bloqués partout. J'ai dit. Ah, papa, c'est pas besoin de dessus là. Donc, dans l'islam, la Grèce va être pauvre pour aider quelqu'un d'autre. L'islam, là, il y a beaucoup de pauvres. L'islam n'est pas basé sur le matériel. Il a dit non, il est pauvre. Non, en fait, le problème là, comment toi tu es pauvre et puis toi tu rends quelqu'un riche. Il faut te préoccuper de pour toi d'abord. Toi-même tu n'as pas l'argent et puis toi tu donnes l'argent aux gens. Ou bien lui aussi ne cherche pas l'argent quoi. Alors, pourquoi il dit qu'on a qu'à payer 250 000, lui il va faire bédou magique, sorcellerie. C'est là on dit, bon, comme tu as dit ça là, toi-même, il faut faire bédou là déjà, non? Tu enlèves 250 000 là, tu te payes toi-même, plus c'est l'argent que tu as fabriqué, non? Tu enlèves et puis tu envoies le reste là. Il nous a insulté. Lui, il pense que nous, on est bêtes, quoi. C'est-à-dire que même si c'était vrai, alors que c'est faux, hein, même si c'était vrai là, on ne va pas aller dans ça. Parce qu'il y a des gens qui ont fait les amours et autres là, ils ont eu l'argent là, ils sont terminés comment? C'est que Dieu te... Il y a des gens là, aujourd'hui, si Dieu te donne... Toi, si Dieu te donne 10 milliards aujourd'hui là, tu vas avoir problème. Parce que tu n'as pas la capacité de gérer ça actuellement. Il te donne en fonction, n'est-ce pas, de ta maîtrise de soi. Et puis au moment où tu as besoin de ça, il ne met pas de charge sur un homme selon... Ça est plus que sa capacité. C'est-à-dire que si tu as une maladie de 100 000 là, c'est ça, il met sur toi, ou bien il met pour 50 000. Mais tu ne peux pas voir quelqu'un, par exemple, c'est très rare en tout cas, de voir une personne qui a, il n'a même pas 10 000 francs à gagner par mois, lui la maladie de 10 millions. Non, mais souvent même lui il va boire, il va écraser feu, mais il va boire, sa maladie va passer. Mais les mêmes personnes qui sont peut-être riches, elles vont venir boire même feu, il ne sera pas guéri. Mais c'est l'Éternel Dieu qui donne la santé. Donc ce qu'on va faire, moi je te propose de devenir musulman. C'est ça qui peut te sauver. L'argent là, c'est pas ça. Voilà, ta personne là. Tu peux mourir et puis tu vas te retrouver en enfer. Ton papa ne peut rien faire pour toi. Abraham, là, son papa ne peut rien faire pour lui. Noé, là, il ne peut rien faire pour son fils. L'autre, là, il ne peut rien faire pour sa femme. Le prophète ne peut rien faire pour Abou Lahab. Donc, c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont là. L'Éternel Dieu les a donné l'occasion de se repentir. Il répète encore. Le frère vient de quitter ici. Il était féticheur. Il est venu se convertir à l'islam. Il y a un autre qu'on a appelé au téléphone tout à l'heure. Il dit les Koulango. Il s'est converti à l'islam. Tu es où ça? Tu es dans quelle ville? Fergué, il t'a dit ça hier, non? Il a dit à Fergué, là, on a une base là-bas.
Donc, il faut te convertir en islam. Tu commences à faire ta prière. C'est pour sauver ton âme. C'est pas pour être heureux dans la vie ici-bas, avoir de l'argent, avoir voiture. Non, hein. C'est pour avoir le paradis. Est-ce que tu crois que le paradis existe? Bon, je crois à ça. Tu crois à ça, non? Ça, c'est le monde, je crois à ça. Tu crois comme quand je te pose question, bon, on n'arrive pas à comme tu n'es pas en face de moi de ça. Je ne sais pas comme je ne crois pas à ça, je crois à ça. D'accord, donc. Je crois à ça. Voilà. La prière. Bon, d'accord, si tu crois à ça, moi, est-ce que ce qu'ils vont ça me dire là, est-ce que c'est vrai ou est-ce que je suis là, est-ce que c'est vrai? Ce que tu suis là, Dieu là, il existe. Dans le monde, il est ça. Je répète encore. Je vais te dire, dans ce que tu es là, fétichisme là, que tu es là, c'est pas bon. Si tu es mort dans ça, tu vas là en enfer. Je suis là à répéter seulement, mais on dirait que tu ne comprends pas. Faut quitter dedans. Moi, pour quitter dedans là, tu deviens musulman et puis c'est facile, c'est simple. Mais je ne t'oblige pas. Je répète encore, on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. On n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. C'est nulle contrainte en religion, tu as le choix. Tu peux devenir musulman comme tu peux refuser. Mais si tu es mort dans ce que tu es là, tu seras brûlé dans le feu de l'enfer. Tu le crois. Allah dit dans le Coran, même dans la Bible, Jésus parle de la GN. Tu vois, donc comme tu n'es ni chrétien ni musulman, tu es féticheur. Fétiche là peut rien créer. Attends, vos fétiches que vous avez là, c'est pas vous qui avez fabriqué? Ouais, mais c'est Dieu qui a donné. C'est vous qui avez fabriqué, non? Ouais, je sais que tu es né trouvé, mais c'est quelqu'un, c'est l'homme qui a fabriqué. C'est soit ton papa ou bien son oncle ou bien son grand-père, c'est eux qui ont fabriqué. Donc, quelque chose que toi, tu as fabriqué, bois. Tu as fabriqué, tu mets sang dessus, tu appelles des esprits, selon ce qu'on dit, des génies qui vont venir maintenant, parce qu'il y a des génies croyants et puis il y a des génies mécréants. Le Coran même en parle. Ils sont retournés vers les peuples, hein, n'est-ce pas, en messager. Allah dit, il a envoyé des messagers hommes parmi les hommes et les messagers génies parmi les génies également. Tu comprends? Donc, eux là, ils sont là, mais il y a mécréants et puis il y a croyants. Maintenant, même à la Mecque, quand nous sommes partis là, on nous a montré une mosquée, on dit que c'est la mosquée des djinns, mais ça ne veut pas dire que c'est les djinns mécréants qui habitaient dedans ou bien qui sont là-bas. Non, on m'a pris dedans, mais ça a une histoire. En fait, ça a une histoire, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, je te répète encore, si tu veux devenir musulman, c'est maintenant ou jamais, parce que tu sais très bien qu'il t'a appelé pour ça hier, et c'est toi-même qui m'as envoyé un message sur WhatsApp. Voilà pourquoi il t'a appelé hier. Aujourd'hui, tu m'as rappelé toi-même, je te répète encore, dans ce que tu es là, il faut quitter dedans maintenant. Tu vas commencer à prier, c'est pas obligatoire, tu commences à prier. Si tu commences à prier, l'Éternel va te pardonner tes péchés. Mais si tu restes dans ça là, Allah a été clair dans le Coran. Tous les mécréants, tous les associateurs, ainsi que, voilà, eux tous là, tous ceux qui ont associé à Allah, ils iront en enfer. Oui. J'ai compris, l'islam, je vais rentrer dedans. Moi, je sais ça. Depuis très longtemps, moi, je viens de faire recherche, je vais rentrer dedans. Mais c'est que moi, je veux en tout cas, si tu acceptes en tout cas, comme vous avez une fois venu à faire que si vous voulez revenir ici là, moi, il y a des questions, en tout cas, réellement, il y a des questions à vous poser. Moi, je vais rentrer dedans. D'accord. Il y a des questions, tant qu'il n'y a pas de réponse à vous, moi, je ne vais pas rentrer. Bon, d'accord, pose-moi les questions là, on est là. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Pose-moi les questions. Si je n'ai pas pu répondre là, tu ne rentres pas. Allons-y. Quelle est ta première question? Non, il y a un téléphone là, je ne pourrais pas. Aïe, au téléphone comment? Quand tu ne sais pas à quel moment il est venu à faire que. Mais aujourd'hui là, attends, il vient. Tu peux dire tu ne rentres pas dans l'islam aujourd'hui, puis demain tu vas mourir. Tu as dit quoi? Non, j'attendais qu'il vienne à faire que. C'est moi, je ne suis pas le seul qui convertit les gens en islam. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Tu n'es pas obligé de faire, mais moi je vais savoir. Non, mais ta manière de. Dans comme côté l'islam, les chrétiens en tout, ta manière de poser des questions, ta manière de causer avec ça me plaît. Donc, c'est ça, moi, je cherche. Il y a dit plein de même. Mais c'est vraiment, je cherche moi-même là, d'abord en face de toi, et puis de poser dans l'islam. Moi, il n'y a pas côté rien. Côté, chrétieniste, non, ça c'est vraiment. Il n'est pas dans l'islam, je pose des questions dans l'islam même. Parce que c'est là-bas, il est rentré. D'accord, donc il faut poser la question qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman aujourd'hui là? Bah, si toi tu te convertis à l'islam aujourd'hui, ça nous fait au moins 3 personnes, 2 féticheurs, un chrétien. Voilà, au moins. On est là, mais ce n'est pas obligatoire. Il faut poser question. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Je suis là, je vais te répondre, Inch'Allah. Là, même s'il faut que je me déplace pour venir à faire Aziz est là, Abdelaziz est là, il n'y a pas de problème. Il suffit que je l'appelle tout de suite là, je peux venir en Congo sans problème et à faire que je vais rester chez lui. Mais toi là, il faut me dire, qu'est-ce qui t'empêche d'abord à devenir musulman?
Bah, si tu dis de me déplacer, je peux me déplacer puis tu vas pas te convertir. Ça serait la même chose. Non. Moi, je ne pas dire ça. Moi-même, je déplacer les barrières. Le jour que non, toi-même, tu viens ici, je parle de ça. Oui, mais en attendant ça, et si toi tu es mort, tu fais comment? Non, rien. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui va me donner ça. Bon, faut me dire, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Où tu es là? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu vas me comprendre, mais... Non, faut expliquer. Tout le monde t'écoute, on est en direct. Faut expliquer. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Pardon. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais même pas. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je ne peux pas t'obliger aussi, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Il y a pas de... Ok, donc je reste à l'écoute. Le jour où tu as des questions à poser, tu peux m'appeler, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Oui. Bon, mon petit, tu prends le relais sur le TikTok ici. Ceux qui sont là, qui veulent poser des questions, vous pouvez poser. Et puis, voilà. On va essayer de... Il y a un chrétien qui voulait poser une question. Diane, la dernière fois, il était question que tu me donnes la main là. Apparemment, ça n'a pas été fait. Oui, je n'arrive pas. En fait, je n'arrive pas à gérer ça en fait. Je vais même mettre... Ça devient compliqué quoi. Oui, c'est comme même moi-même. Bon, pour moi, c'est bon, mais il n'a pas activé toutes les options. Tu vois. Je peux muter les gens et même je ne peux pas faire descendre quelqu'un ou faire monter. Salam alaikum, Rachid. Le Burkina, salam alaikum. Il n'est pas là. D'accord. Qui sont... Il est là. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, mon petit Rachid, on dit quoi? Je suis là. Ouais, maître Diané. Oui. Comment vous allez? Alaikum salam. Ça fait 2 jours, hein, les activités, maître. Oui, mais je te vois souvent. Mais t'as laissé ton fils, hein? T'as laissé ton fils. Non, je te reviens après. On est en train de se préparer pour la descente. Ah, venez. D'accord, les questionnaires sont là. Je crois qu'il y a un frère qui s'appelle Anderson. S'il peut poser des questions, il y a... Bon, que ceux qui sont là peuvent poser des questions, Inch'Allah. Ok. Allons-y, quels sont ceux qui veulent poser des questions? Bonsoir. Mano, bonsoir. Moi, j'ai une question à... Comment dirais-je? Diane, il faudrait que tu expliques un peu la sourate 7, verset 176. Et la sourate à Al-Tax. On va les pas à pas. Tu as donné une sourate. Attends, je te donne une sourate. Je t'ai pas dit de répondre à tout. Je donne la sourate, là, il va noter. Après, là, maintenant, j'écoute. Non, une sourate, on finit avec et ensuite on va pour éviter. C'est bon, vas-y. Alors, tu peux nous la lire, cette sourate-là, en fait, la ayat dont tu as parlé, est-ce que tu peux la lire? Tu as dit sourate 7, ayat combien? Mano, on t'écoute. Sourate 7, verset combien? Sourate 7, verset 176. Tu peux faire la lecture? T'as dit quoi? Ok, bismillah, on t'écoute. Mais c'est toi qui fais la lecture, moi je suis pas musulman, moi je te donne une référence, toi tu fais la lecture. Non, mais je pense que tu as lu, tu as une compréhension et qui ne te sert pas. Moi j'ai pas une compréhension, vu que moi j'ai pas une compréhension. Donc tu ne la connais même pas. La tu sourate. sais pas de quoi ça parle. La sourate, non, écoute, allons pas à pas. J'essaie un peu ton mieux, on va se comprendre. La sourate, je crois bien si je me rappelle, parce que mon PC n'est pas sur moi ici au travail, c'est ça. Il y avait juste
Doucement, attends, il est en train de planter le décor d'abord. Faut attendre. T'es musulman, moi je te pose une question. Oui, c'est censé me répondre. Que tu viens comme ça, doucement, attends, il va planter le décor, tu vas comprendre de quoi il s'agit, s'il te plaît. Voilà. En fait, ici, le live là, c'est pour expliquer des choses aux gens qui veulent embrasser l'islam. Mais si c'est pour poser des questions juste pour embarrasser, ça n'a vraiment pas de sens. C'est-à-dire que quand vous posez une question, vous avez besoin de comprendre quelque chose en vue de quelque chose. Sinon, si c'est pour poser une question, pour poser la question, ça ne vaut vraiment pas la peine. Mais si vous avez un objectif, et quel est l'objectif clair? Est-ce que c'est pour vous convertir que vous voulez poser cette question? J'ai pas ça. D'accord. Ça veut donc dire que quel que soit le résultat qu'on va vous donner, vous n'allez pas vous convertir. N'est-ce pas? Non, mais je ne suis pas venu pour la conversion, je suis venu pour poser une question. Là, maintenant, tu m'expliques que le but, c'est pas de poser une question. Le but, c'est de faire comprendre les gens. On n'a pas dit c'est pas pour poser une question. Non, attends, je vais finir avec lui, s'il te plaît. Tu me permets? Attends, je ne permets pas d'abord parce que tu es en train de déformer ce qu'il a dit. Le but là. Qu'est-ce qu'il a? Dis-moi ce qu'il a déformé. Écoute, le but là, on vous fait monter là. Vous posez des questions, certes, mais on sait qu'il y a des gens qui posent questions pour polémiquer. Certains posent questions pour comprendre et leur compréhension peut les amener à l'islam. Quand quelqu'un vient pour poser des questions pour comprendre, on sait. Quand quelqu'un vient pour poser des questions pour polémiquer, on sait. Quand quelqu'un vient pour poser des questions pour ouvrir un débat, on sait. Voilà pourquoi on est en train de situer les contextes en fait. Maintenant, toi, dans ton contexte, là, tu poses la question, c'est pour comprendre. Le but, c'est quoi? On veut comprendre. Maintenant, si tu veux qu'on lise la sourate, il n'y a pas de problème, on n'a rien à cacher. Il voulait recadrer ça un peu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont aussi poser des questions. On veut vous amener à comprendre notre religion, là. Voilà, puisqu'on veut que vous deveniez musulmans. Donc, on vous offre ici, posez-nous les questions sur notre belle religion. Ah, je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ça. C'est ce que attends, mais Diane, moi, j'ai juste une question. Donc, si je viens poser... Babel, il faut te muter. Babel n'a qu'à se muter. Si je dois poser une question sur ta religion, c'est que c'est mauvais, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Moi, je suis monté pour juste poser une question parce que... Oui, mais la question est posée sur toi. J'ai pris une note, mais vu que c'est au travail, c'est ça le problème. Sinon, si mon PC, il allait juste dire ce que la sourate disait. Pose question sur l'islam. Il faut poser question sur l'islam. Ben, en gros, moi, j'en sais rien sur l'islam, donc ça me... Bon, d'accord, tu veux poser question sur quoi? Non, c'était sur cette sourate, mais vu que j'ai pas trop la totalité de l'islam, non? Sourate que tu dis, c'est l'islam? Ouais, mais en gros, là, quand tu parles, c'est l'islam, mais moi, je viens pas pour l'islam, tu vois ce quoi? D'accord, pose ta question, c'est pas grave. Il dit, on va le faire cet honneur là, Inch'Allah, pose ta question. Non, mais c'est ce que j'ai dit, mais vu que je t'ai dit, j'ai donné la sourate, le frère m'a dit de lire. J'ai fait un PC, tu vois. Sourate combien? Le sourate 7, verset 176. Sourate l'Araf. Et si nous avons voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, n'est-ce pas? Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allaite, n'est-ce pas? Si tu l'attaques et qui allaite, aussi tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Oui, quelle est la question? Okay, ma question c'était de savoir, en fait, j'ai pas compris dans l'explication du verset. Lorsqu'il a dit de les comparer, c'est pas nos signes sont des chiens ou de quoi, c'est pas. Ça veut dire quoi par là? Oui, ça veut rien dire, c'est pas une injure. C'est-à-dire quoi? Il y a le comportement de certaines personnes, je le paraphrase, hein. Voilà. Tu vois, là, le chien qui allaite là, tu l'attaques là, il va réagir. Donc Allah en train de prendre un exemple. C'est la même chose que Jésus a fait dans la Bible. Tu es chrétien où? Jésus a dit n'est pas bon de prendre le pain des enfants de le donner aux chiens. Mais on n'a pas dit Jésus a insulté la femme. Le même mot est là. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de le donner aux chiens. Mais nous, on n'a jamais dit Jésus a insulté la femme des chiennes. Non, les prophètes ne font pas ça. Donc, c'est un exemple qu'il prend. C'est comme par exemple Jésus dit race de vipères, serpents. Est-ce qu'on veut dire, même avant-hier, au Figaro, Ismaël a sorti un verset où Jésus a dit maudit. Mais
si on veut le contextualiser là, on va pas prendre pour dire non, c'est une insulte à la personne. Non, Allah est en train de montrer le comportement de certaines personnes à d'autres personnes. Si tu l'attaques, voilà ce qui va sortir et tout ça. J'ai pas lu tout le contexte, je vais même pas lu tout le contexte, mais je paraphrase parce que je sais où tu vas en venir. C'est pour dire que Allah traite des gens de chiens. Si tu dis ça, on va t'amener dans la Bible. Non mais Diané, quand moi je monte sur ton live, je pose des questions et il y a des gens qui disent qui rencontrent. Moi, tu m'as donné une explication, ben, même ça va à ma faveur, mais ça va pas à ma faveur. Le fait que tu as lu, c'est le plus important. Mais le but, c'est quoi, moi? Moi, mon but, j'ai pris un truc que j'ai entendu, ça n'a pas bien sonné dans mon oreille. Voilà, que t'ai vu sur ton live. C'est le mot chien, ça n'a pas bien sonné. En plus, moi, je suis d'accord quand tu prends des exemples et tout. Moi, je préfère que, bon, quand c'est le mot chien, là, attends, ça. C'est le mot chien qui n'a pas bien sonné, non, c'est ça, non? Ben après des choses comme ça, moi, ça me paraît bizarre, je te mens pas. Hein. Alors, il faut répondre simplement. C'est le mot chien là qui n'est pas sonné dans ton Mais dans le contexte que le test s'exprime, moi, ça me paraît bizarre. Je répète encore, c'est le mot chien là seulement, non, ou bien autre chose? Non, oui, dans le contexte que le mot chien là, il explique, là, moi, ça me paraît un peu bizarre. Très bien, c'est ça, je voulais là pourquoi, en fait, j'étais retourné, j'étais d'expliquer, mais tu veux me pousser, mais je vais aller. Quand Jésus dit n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux chiens là, ça veut dire quoi? Et non, mais là, je te parle de ton Coran, tu me parles de la Bible. Tu es chrétien, non? C'est ce qui est bizarre. Attends, écoute, c'est ce qui est bizarre avec toi. On dit à Neb la moi, je te parle. Non, écoute. Diané, écoute, attends, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Attends. Toi, t'es un prédicateur et aussi souvent le discernement. Quand tu fais un débat, quelqu'un te pose déjà expliqué, mais comme tu dis le mot chien. Non, mais écoute. Il faut m'expliquer le mot chien que Jésus a utilisé là. Mais dis-moi le verset d'où il a dit ça. Là, je prends note comme ça. Quand je rentre chez moi, je vais le chercher. Dans le verset, c'est Matthieu 15, 20 à 24. 21 à 24. J'ai dit Matthieu 20, 15 à 24. Non, Matthieu 15, verset 21 à 24. D'accord. Maintenant, explique-moi, quand Jésus dit n'est pas bon de prendre le pain des enfants de Mais frère, je ne peux pas t'expliquer un verset tant que le sens de la Bible n'est pas passé. Quand tu vas bien voir le verset, tu dis... Écoute-moi, je rentre chez moi, je cherche bien que je serai en live un autre jour. Là, je vais te poser, là, je vais répondre ça. C'est ça qui est bon à eux, quoi. Quand quelqu'un, il ne veut pas comprendre la Bible, le Coran, il faut lui donner la Bible. Eh non, mais écoute, toi, tu parles de ton Coran, tu parles de la Bible. Tu dis, Allah a dit chien dans le Coran, le mot est... Non, arrête. Toi, tu as été divagué par tout ce que tu dis là. Tu divagues, tu ne peux pas répondre à ma question qui a été divaguée. C'est comme ça. Non, mon frère, salam alaikum. Mon frère Manu, s'il te plaît, faut savoir placer tes mots, s'il te plaît. Hein? Voilà, pardon, on est un peu en famille ici. Je pose une question quand il faut savoir placer tes mots. Non. Faut te calmer, calme-toi, mon frère. Je posais une question, il faut savoir placer les mots, sinon quoi? Écoute, c'est pas de la bagarre. Non, toi je parle pas de toi, tranquille. Toi tu m'as répondu tranquille. Mais je parle de toi, tu as une intervention quoi? Mon frère Manu. Non, Oussas, non, moi je parle de là. C'est lui qui a entré, lui qui a répondu là-dessus, non quoi? Non, faut te calmer. Je posais la question à Oussas, il m'a répondu. Si moi je suis satisfait, c'est pas ton problème. Mais quand il dit, il faut savoir parler, sinon quoi? Calme-toi. Moi, je posais la question au mec, il m'a répondu, ça y est. Il m'a donné une référence de la Bible. Je lui ai dit, écoute, quand je rentre chez moi, je vais. Tu vois, c'est ça aussi, Maître Diané, c'est ça aussi le problème. L'interreligieux, les gens pensent que l'interreligieux, il faut venir manquer de respect à n'importe qui. Ouais, c'est vrai. Tu dis à ton papa, quelqu'un qui peut t'engendrer que arrête de divaguer. Non, c'est l'interreligieux, il faut qu'on se respecte, il faut qu'on place bien les mots. C'est ça l'objectif, c'est ce qu'ils sont en train de lui faire comprendre, qu'il place bien les mots. C'est pour ça. Je vais poser une question, s'il vous plaît. Tu es chrétien? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Moi, je suis chrétien. D'accord, allons-y. Ok. D'accord, il n'y a pas de... C'est pas grande chose, voilà. Je suis pas venu pour faire un débat, je suis venu juste pour savoir quelque chose, quoi. J'ai suivi plusieurs de vos lives où vous avez dit que... Allô, vous m'écoutez?
Quelqu'un doit se Ok, donc comme je le disais. Rehanes ou bien comment là? Il n'a qu'à se muter. Ok. Donc comme je le disais, je ne suis pas venu pour faire débat ici, je comprends les choses. Excuse-moi une minute. Moussa Diané. Oui. Et là, tu cliques sur ma page et puis tu regardes à droite, en haut à droite. Là-bas, là, il y a la possibilité d'accorder les différents droits, là, s'il te plaît. D'accord. Ok, je vais voir ça. D'accord. Oui, Anderson, allons-y. Merci. Ok. Donc, comme je disais, je ne suis pas venu en posture de belligérance pour débattre ou bien pour contester quelque chose, mais je suis venu savoir quelque chose selon ce que j'ai attendu un jour, bon, plusieurs fois même dans les lives de M. Moussa Diané. Donc, je voulais savoir quelque chose. Il a dit que selon la Bible, si tu meurs chrétien, tu vas en enfer. Donc, moi, la question que je voulais demander, est-ce que les disciples de Jésus qui étaient appelés chrétiens, est-ce qu'eux aussi vont là en enfer ou bien c'est comment? Il y a eu qui m'explique un peu. C'est ce que je voulais savoir. Puisqu'il dit selon la Bible, si tu meurs chrétien, tu vas en enfer. Donc je voulais savoir, est-ce que les disciples de Jésus qui étaient chrétiens qui ont marché avec Jésus, est-ce qu'eux aussi vont là en enfer? C'est ma question qui est là. D'accord. Quand tu dis, j'ai dit que tu meurs chrétien, tu vas en enfer, est-ce que c'est comme ça qu'il a dit textuellement? Parce que je peux ne pas me rappeler, mais vous dites. J'ai dit, est-ce que c'est ce que j'ai dit textuellement? Comme ça. S'il vous plaît, vous dites. Ok. D'accord. Si c'est ce que j'ai dit. Si vous avez dit selon la Bible. D'accord, oui. Voilà. Maintenant, si je me base sur les versets bibliques, je vais le contextualiser. Parce que quand il vient le braquer comme ça, c'est comme si je me suis levé un matin et dit, bon, tu es chrétien, tu vas en enfer. Non, non, non. Je le mets dans son contexte. Le contexte, c'est quoi? La Bible dit, le christianisme n'est pas de Dieu. Ça fait un. La Bible n'a jamais dit que Jésus était chrétien. Jésus lui-même n'a jamais entendu le mot chrétien. Les disciples de Jésus même n'étaient pas des chrétiens. Ceux qui le suivaient, les 12, là, ils n'étaient pas chrétiens. Puisque le mot chrétien est venu après même que Jésus soit passé. Maintenant, si tu es chrétien, si tu nous prouves que ta religion vient de Dieu, avec les preuves à l'appui, et tu nous garantis ton salut dans la Bible, mais en ce moment, on va croire. Mais tant que tu ne peux pas faire tout ça, si tu meurs, tu vas en enfer. Je répète. Toi, tu es chrétien, moi, je suis musulman. Dans mon Coran, c'est écrit noir sur blanc que si je meurs, je vais au paradis. Il dit bien noir sur blanc. Si tu me montres la même chose dans ta Bible, où on dit chrétien va au paradis, tu m'as gagné, tu as fini. Ce que j'ai dit là, je retire en même temps. C'est-à-dire, ce que j'ai dit là, je retire en même temps. Si tu me prouves que Jésus lui-même, il était un chrétien, ça cause à toi tu es chrétien, ce que j'ai dit là, je retire en même temps. Donc, voici les deux mots. Je te retourne ça selon ta Bible. Comme moi j'ai dit que chrétien va à l'enfer, selon ce que tu m'as dit, parce que moi je sais que c'est dans un contexte, ça a été dit. Mais admettons que je l'ai dit. Maintenant, prouve-moi le contraire en me prouvant, un, que c'est écrit noir sur blanc que chrétien va au paradis. Deux, Jésus même était un chrétien et vous enseignez le christianisme. Allons-y. Là, en ce moment, je redis ce que j'ai dit et je demanderai pardon même à tout le monde. Non, mais je pense que vous n'avez pas répondu à ma question. Hein. Moi, la question est que, comme vous avez dit, selon la Bible, si tu meurs chrétien, ce jour-là, vous étiez en live en train de causer avec une femme et puis vous avez dit ça. Et que, selon la Bible, si tu meurs chrétien, tu vas en enfer. Donc, c'est ça, moi, la question que je veux savoir. Est-ce que oui, je disais, donc moi je voulais savoir, est-ce que les disciples de Jésus qui étaient plus tard des chrétiens, là, est-ce qu'eux aussi vont en enfer? C'est ce que je voulais savoir. Quels disciples de Jésus qui étaient chrétiens? Mais les disciples qui ont été appelés les a appelés chrétiens et puis ils étaient chrétiens. Est-ce que c'est la même chose? Tu as dit le mot. Les disciples qui ont été appelés chrétiens ont été appelés chrétiens. Et c'est ce christianisme-là que vous avez aujourd'hui. Quand vous dites, par exemple, je vais paraphraser rapidement, quand les palmiers dattiers, tous les jours, ils sont là, les musulmans vont en enfer, Sourate 19, 111 à 72. Les musulmans vont en enfer, Sourate 19, 111 à 72. Personne ne parle. Hein. Je vous prends témoin. Quand vous dites tous les jours là, ah, mais c'est écrit dans vos Coran.
Voilà, c'est la sourate 1972. On dit tous les musulmans vont en enfer. Ça ne vous choque pas. Ça ne vous dit rien. Quand c'est Ouza Diané qui dit tous les chrétiens vont en enfer, vous trouvez que c'est mauvais. Mais je le dis encore. Les disciples de Jésus, là, ils n'étaient pas chrétiens. Le christianisme, là, dont toi tu parles aujourd'hui, là, c'est une dénomination. Est-ce que les disciples de Jésus ont adoré Jésus? Non. Est-ce qu'ils ont adoré une divinité en dehors de Dieu de Jésus? Non. Est-ce qu'ils ont dit Jésus est le fils engendré de Dieu? Non. Engendré de façon physique du terme? Non. Est-ce que eux, là, par exemple, là, ils ont dit Jésus est mort pour les péchés? Non. Ou bien les disciples, là, ils ont cru à la mort de Jésus pour les péchés? Non. Est-ce que les disciples de Jésus, là, ils sont venus dire, par exemple, que, voilà, tout ce que vous dites aujourd'hui, là, tout ce que vous dites aujourd'hui, là, d'ailleurs même, parmi les disciples là, est-ce qu'il y avait d'autres dénominations parmi eux? Pierre était par exemple catholique, Jean était ceci, lui était cela. Non, il n'y en a pas. Donc les disciples eux-mêmes, même quand on prend le Coran, les disciples de Jésus, ils ont dit, sois témoin que nous lui sommes soumis, nous sommes soumis à Allah. Donc nous musulmans, pour nous musulmans, les disciples et Jésus, ils étaient tous musulmans. Donc ils n'iront pas en enfer, les disciples de Jésus, islamiquement parlant. Parce que regarde par exemple, je te donne d'autres détails. Pierre là, c'est pas son nom qui est Pierre. Je crois que c'est Kifas ou bien Cephas. Voilà, maintenant les gens et autres là, c'est Yonan ou bien Yohanan. Mais aujourd'hui là, ce que vous faites là, est-ce que c'est ce que Jésus faisait? Non. Ce que vous faites là, est-ce que c'est ce que les disciples de Jésus faisaient? Non. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi Jésus ne vous connaît même pas du tout. Et puis il ne faut pas prendre ça mal. Hein. Moi, il ne parle pas de toi. Hein. Ceux qui se disent chrétiens là, et puis ils sont en train de dire Jésus est leur divinité là. Je répète, ceux qui se disent chrétiens là, ils sont en train de dire Jésus est leur divinité aujourd'hui là. Si tu en fais partie, alhamdulillah, donc les disciples de Jésus n'iront pas en enfer parce qu'eux-mêmes n'étaient pas des chrétiens. Les disciples de Jésus n'iront pas en enfer parce qu'ils n'étaient pas des chrétiens. De quels disciples je parle? Je ne parle pas de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Hein. Il n'y a pas des vrais disciples de Jésus. Parce que Matthieu, Marc, Luc et Jean là, ce ne sont pas des gens qui ont vu Jésus même. Ça c'est selon la Bible même. Ben, le Matthieu qui était Jésus n'est pas le Matthieu l'évangéliste. Le Marc n'était même pas dedans. Luc n'était même pas dedans. Donc on va prendre Matthieu et Jean seulement. Jean qui était avec Jésus, qui a baptisé Jésus, n'est pas le Jean qui a écrit l'évangile encore. Donc il y a un autre problème là. Si tu dis que je n'ai pas répondu encore, mes frères sont là, ils peuvent intervenir. Ok, pas de problème, j'ai compris, merci beaucoup. Maintenant, il y a une question. Ma question, tu n'as pas répondu. Il faut me montrer un verset où on dit chrétien va au paradis. Là, je deviens menteur devant tout le monde. Ok. Selon comment on appelle ça, la Bible, il n'est pas écrit textuellement comme il est écrit dans le Coran aussi. Il n'est pas écrit textuellement comme ça. Mais Jésus a dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Donc, selon moi, en tout cas ma compréhension, peu importe qui tu es, si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Mais je précise qu'il n'est pas écrit textuellement comme vous l'avez dit. C'est pas écrit textuellement. Je suis d'accord avec toi et tu es honnête. Parce que la plupart de ceux avec qui on échange, c'est vrai de façon pacifique et tout, ils ne sont pas honnêtes d'être honnêtes comme ça. Ce n'est pas écrit textuellement. Même quand on leur demande là, est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Il a dit qu'il est Dieu. Il dit oui. Oui, grand frère, allons-y. Voilà, alors, moi je crois au Christ en tant que prophète de Dieu. Quel est mon sort? Donc, quel est mon sort? Vous dites s'il vous plaît. Je crois au Christ en tant que prophète de Dieu. Quel est mon sort? Parce que tu as dit, si tu crois au Christ, alors cela suffit pour te sauver. Moi, je crois au Christ comme prophète de Dieu. Quel est mon sort? Merci. Mais est-ce que lorsqu'il a dit de croire en lui, il a précisé de croire en lui en tant que quelque chose? Non. Donc, alors, donc, ça veut dire que... Donc, peu importe ta croyance avec lui, c'est pas moi qui doit te dire ton sort, ce qui doit t'arriver ou pas, c'est pas moi. Ok, merci Wissa Diané, en tout cas, c'est ce que je voulais savoir seulement. D'accord, merci à toi frère, merci à toi, merci pour ta participation. On n'est pas obligé de s'entendre, mais au bout du